Bonjour, aujourd'hui, on va partir sur Excel, par rapport sur les NB. Si, différents types. Si on va mettre, on va prendre un exercice d'abord. Par exemple, si on allait, voilà, il y a un exercice ici, directement, ouais, c'est comme ça. Voilà, on a un exercice ici, exemple. On demande de supposer, supposons que vous avez une feuille de calcul avec des notes d'élèves et que vous souhaitez attribuer une mention en fonction de moyenne. Consigne. Entrez des noms et des notes dans les colonnes des données dans un classeur, puis calculez le moyenne de chacun. Maintenant, ici, c'est pas besoin d'user. On va créer le tableau. On va créer le tableau. Aussi, après, on va mettre les noms et aussi les notes. C'est ça la première question. Je vais expliquer. Si on va aller sur Excel, voilà. Je dis pour créer un tableau exemple, on va aller sur mise en non, non, oui, on peut mettre les mise en pause. Je pense que oui, c'est insertion. Insertion. Après, tu vas mettre tableau. Parce que ici, nous, on a déjà créé le tableau, mais je vous montre comment faire créer un tableau d'abord. On va mettre tableau. Après, tu peux créer donc ton propre tableau. Voilà. Après, on va passer sur notre question. Notre question, on dit que en calculant en, en clone mention, ça veut dire on va créer un autre clone ici. Utilisez la fonction si pour attribuer les mentions suivantes. Nous, on voulait seulement utiliser sur les fonctions NB. Mais oui, la question, des questions par rapport à ceci, on va faire un peu de révision. Voilà, ici, en utilisant la fonction si pour attribuer les mentions suivantes. Mais si la moyenne est supérieure ou égale à 16, la mention est excellente. Mais si la moyenne est supérieure ou égale à 12, la mention est très bien. Si la mention est supérieure ou égale à 10, la mention est bien. Maintenant, comment faire? Si on allait sur Excel, moi je l'ai déjà fait sur le colonne de mention, elle est là. Maintenant, comment faire maintenant? Là, la question. Il a dit que si la moyenne égale, il faut mettre égal d'abord. Toujours, il faut mettre égal. Égal. Égal, on va mettre si. La somme ici, parce que nous sommes, la moyenne, ils sont là. Après la calcul, parce que je peux vous expliquer aussi comment on calcule la moyenne. Non, elle est là. Tu vas mettre égal. Oui, elle est là. Moyenne. Tu vas sélectionner ici jusqu'à ici. Après, tu fermes la parenthèse et tu mets entrée. Là, il va calculer la moyenne. Après, seulement, tu vas faire comme ça, une petite, voilà, quand il marque une petite croix noire, après, tu vas descendre jusqu'à la fin, il va vous calculer toutes les, toutes les moyennes. On va aller sur les questions. Oui. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, et là, excellent. Après, si la moyenne est supérieure ou égale à 12, très bien. Et on va si la moyenne est supérieure ou égale à 10, bien. Et aussi, soit bien ou bien insuffisant. N'est-ce pas? Le cas contraire, c'est insuffisant. La question est là. Une question. C'est pas une façon de diviser. La question est là. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10 à 16, la mention est excellente. Et si quand on regarde ici, c'est la même chose. Égal, on va mettre égal d'abord. La, si la moyenne est supérieure ou égale à 16, excellent. D'autres parties, on dit si la moyenne. Ici, il a marqué somme. Pourquoi il a marqué somme? Parce que ici, quand on calcule que dans cette partie, on a dans une colonne somme. Exemple, si on a dans une colonne qu'on a écrit ici moyenne, là-bas, il va mettre point ici. Quand on met somme, il va mettre somme. C'est ça.
Maintenant, il y a d'autres, on va mettre G2. C'est parce qu'il y a pas ces genres de données. Exemple, ici, on a créé un tableau. Après, on a mis des données au-dessus des, 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 des lettres. C'est pour cela la main de en fait, désolé, hein. Désolé, je suis dans la maison, je ne suis pas bien tranquille. Voilà. Comme je le disais, ici, c'est pour cela qu'il a marqué, quand ici, ouais, c'est excellent. C'est pour cela qu'il a marqué somme, parce que nous sommes dans la colonne des sommes. C'est pour cela. Voilà. Et la question est là, et insuffisant. Et ça sont les, on a, par exemple, si, et ils sont déjà si, si, si. Maintenant, pourquoi on a mis trois parenthèses? Parce qu'on a trois si. Deux parenthèses, deux si. Trois parenthèses, trois si. Quatre parenthèses, quatre si. Ça, c'est un conseil. Si vous ne le faites pas, même quand vous mettez entrée, il va vous expliquer quelque chose. Tu vois. Je pense que là-bas, c'est bon. Par rapport sur les si, si, c'est pas difficile. Les si, si, il faut seulement de maîtriser les choses. Point, virgule, guillemets, voilà. Ça. On va aller sur une autre question. Sinon, la mention est insuffisante. Non, ça, c'est pas passé. On est en colonne décision. Exemple, on va mettre une colonne qu'on va mettre décision là-bas. Décision du conseil. Si le moyen est supérieur ou égal, si la moyenne est supérieure ou égale à 10, l'élève passe. Sinon, au double. Ici, on va utiliser aussi la fonction si. Toujours la fonction si est importante. Donc, si, quand tu lis rek, tu vas savoir qu'ici, on va utiliser la fonction si. Exemple ici. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, l'élève passe. Sinon, redouble. Soit dit sinon, rek, mettre point virgule et ouvre les guillemets et tu vas mettre le redoublé. Comme ici, on a les amis. On a là, exemple. C'est ça la question. Égal d'abord, toujours. Si, pourquoi il a mis somme, je vous ai déjà expliqué. Parce que nous sommes dans une colonne de somme, n'est-ce pas? Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit moyenne. Mais parce que nous sommes dans une colonne où on a mis somme. C'est pour ça qu'il va sélectionner somme. Après, supérieur ou égal à 10, point virgule, comme je vous disais, ouvre les guillemets, passe, ferme les guillemets, point virgule, ouvre les guillemets, redouble, et on ferme les guillemets et on met le parenthèse. Ici, on a une seule si, c'est pour cela qu'on a une seule parenthèse. C'est ça la question. Regardez. Oui. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, l'élève passe, sinon double. Ici, on a mis moyenne. Parce que nous, la première question que nous demande, de calculer, euh, calculer la moyenne de chacune. Calculer la moyenne de chacune. Ici, quand on calcule la moyenne, on a utilisé égal moyenne. C'est pour cela, là-bas, il nous parle moyenne, mais nous sommes dans une colonne de somme. C'est pour cela, quand ici, on a mis ici, on n'a pas la mis somme. Tu vois? Voilà. Ici, nous sommes dans cette question. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, l'élève passe. Sinon, il va redoubler. Et quand on va mettre ici, il y a, tu vois, passe, redoubler, passe. Voilà. Maintenant, quand tu as mis le premier colonne, tu n'as pas besoin de mettre chacun à si est supérieur ou égal à 10, passe, redoubler. Non, non. Tu vas mettre seulement ici une petite. Quand il va marquer un croix noir, et tu vas descendre jusqu'à bon, n'est-ce pas?
On va continuer notre question. Combien d'élèves ont un moins de 10? Si on va on n'utilise pas la fonction si, mais on va utiliser la fonction NB, les fonctions NB là. Les fonctions NB, il y a beaucoup de NB, NB si, NB val, NB vide, NB seulement, non, pas NB seulement, pas NB vide, mais NB. Voilà. Mais ici, combien d'élèves ont un moins de 10? Maintenant, ça, c'est une source à connaître. Comment, qu'est-ce que tu vas utiliser? Tu vas utiliser NB ici, ou bien tu vas utiliser NB vide, ou bien tu vas utiliser NB val. Ça dépend de la question. Non, si tu ne comprends pas la question, ne pas mettre les fonctions. Voilà. Ici, on dit combien d'élèves ont au moins de 10. Mais là-bas, on va utiliser la fonction NBC, NB.C. J'ai déjà fait parce que ça prend du temps. C'est pour cela que j'ai mis déjà les choses comme ici. Voilà. Égal, toujours égal, NB.C. Là-bas, quand tu écris NB seulement, les choses vont venir. Il y a NB ici, NB vide, NB val. Tout ça, ils vont venir, mais toi, tu vas chercher le NB ici. Après, tu vas prendre ici, exemple, mais pas le pronom ou les marques, non. Tu vas chercher jusqu'à ici, edit, descendre. Tu vois. Et on va descendre jusqu'en bas pour connaître combien d'élèves ont une moins de 10. Et si quand on regarde, il n'y a pas d'élèves qui sont en moins de 10. Ici, ils sont 10,4, mais aussi on demande seulement 10. Il y a 10,6, mais nous, on demande seulement les moins 10. Si on a demandé 10,6, il va mettre 10,6, il va marquer 1 ici. Parce qu'il n'y a pas des élèves qui sont en moins de 10. C'est pour ça qu'il a marqué 0. Et c'est ça là NBC. C'est ça, c'est pour cela qu'on utilise NBC. Parce que ce sont des choses tellement faciles. Et on va continuer pour des questions. Sur la vidéo, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Voilà. Ici, on va combien y a-t-il de cases vides dans le tableau? Ici, on va utiliser, comme son nom l'indique, NB vide. NB vide. Ici, on a mis vide. NB vide. On va mettre seulement NB vide. On va regarder. Et là, des cases vides dans le tableau. On a vu égal NB vide. On va chercher ici jusqu'en bas pour connaître combien de tableaux, combien de colonnes qui sont vides. Après, on va fermer le parenthèse. Merci. C'est ça la vidéo et je voulais que vous abonnez, partagez. Ça me ferait du bien, les gars. Ciao et bonne journée et bonne nuit.